Bah allez, c'est parti, on fait les calculs maintenant. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est d'entraîner son cerveau pour voir des opportunités partout en fait. Tu vas voir que plus tu vas entreprendre, plus tu vas investir, plus tu verras d'opportunités. Tu vas rentrer dans un magasin physique, tu vas rentrer dans un bar, tu vas avoir une page de vente sur le web, tu vas avoir un produit. Tout de suite, tu vas t'imaginer qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que ce business tourne, combien il pourrait gagner d'argent, est-ce qu'il est rentable, est-ce que moi ça m'intéresserait de le faire, etc. Il y a vraiment plein d'opportunités. C'est vraiment ça dans cette vidéo qu'on veut te faire comprendre. Plus tu vas avancer dans le business et plus tu auras ces opportunités-là qui vont venir sans y réfléchir. Ton cerveau il va dire ah tiens ça on pourrait faire. Il va voir quelque chose et il va le transformer en business automatiquement, inconsciemment. Mais au départ, quand on démarre, quand on est salarié, quand on vient d'un milieu d'une famille de salariés, etc. Là, c'est plus compliqué parce que notre cerveau, il n'est pas câblé pour faire ça. Il n'est pas câblé pour réfléchir de cette manière-là. Donc forcément, au départ, il faut lire des livres, il faut se former, il faut regarder des vidéos sur YouTube, acheter des formations en ligne, tous des raccourcis pour vraiment voir comment le business tourne et entraîner son cerveau dans la bonne direction. Et ensuite, surtout, c'est mettre en application. Parce que si tu n'as pas d'action, forcément la chaîne elle est coupée et il n'y a pas de suite. On me demande souvent si je recommencerais avec 0 €, qu'est-ce que je ferais? En fait, j'ai envie de dire, je ferais exactement la même chose que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis allé travailler en tant que salarié et tout ce que je gagnais, je mettais de côté. Je dépensais le minimum possible. Comme ça, tout ce que je pouvais, je l'économisais sur un compte bancaire. Maintenant, on est au 21e siècle, on peut lancer des business avec quelques centaines, 1000 ou 2000 € maximum, avec un peu de temps, en parallèle d'un CDI par exemple, sans prendre aucun risque. Au pire, si ça marche pas, t'as fait quoi? T'as perdu un peu de temps, t'as perdu un peu d'argent, mais ça va pas remettre en question ta vie entière. Le pire qui peut arriver, c'est un de tes amis qui se moque de toi. Qu'est-ce que tu fais là à travailler sur un business, reste salarié, machin. Viens avec nous sortir tous les week-ends au bar, etc. Ça va être la même personne qui 2 ans après, quand toi tu auras atteint tes objectifs, il va te demander comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment t'as fait pour en arriver là, etc. Et plus tu vas entraîner ton cerveau dans ce sens-là, plus du coup tu vas avoir d'opportunités. Et plus ton esprit sera ouvert. C'est vraiment ça le plus important. On te dira dans une autre vidéo qu'est-ce qu'on va faire en 2021. En attendant, tu peux aller voir la vidéo Laura qui explique les raisons pourquoi on a quitté la Guadeloupe. Mais là, on s'est dit, on quitte la Guadeloupe, on loue une superbe villa à l'année. On s'est dit, ce bien-là, si on le mettrait à la nuitée ou à la semaine pour les touristes, il se vendrait comme du petit pain. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Tac, j'ai ouvert un fichier Excel, j'ai fait quelques simulations, ça m'a pris peut-être 1 heure, j'ai perdu 1 heure. Il y en a qui diront, j'ai perdu 1 heure, il y en a qui diront, putain, en 1 heure, tu as fait ça, et voilà le gain que tu vas avoir, c'est énorme. Donc toujours 2 mentalités différentes, il faut bien se mettre ça dans l'esprit. Pour les petits curieux, un bien comme ça, ici en Guadeloupe, à Saint-François, on loue ça à 2100 €, non meublé. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, on a le propriétaire ici, on n'est pas propriétaire, on est locataire. Le propriétaire ici habite à La Réunion, et du coup, il est à distance. Du coup, nous, ce qu'on a pensé, ce qu'on lui a proposé, c'est comme tout est déjà meublé, bon forcément on va redécorer un peu pour que ça soit plus dans le goût de tout le monde et dans la mode Airbnb. Du coup, comment j'ai fait? Tac, j'ai vu une opportunité comme ça, j'ai ouvert un fichier Excel, on a une idée, une opportunité de business qui s'est présentée à nous, on l'a évalué sur différents critères. Est-ce que c'est quelque chose qui est fun? Est-ce que ça nous éclaterait à le faire? Est-ce que ça gagne assez d'argent pour que ça vaille le coup de le faire? Parce qu'il faut prendre en compte le coût d'opportunité, c'est-à-dire si on passe du temps, combien de temps ça va nous prendre pour lancer ce type de business? Et est-ce qu'on n'aurait pas mieux à gagner ailleurs si on ferait autre chose? Combien de temps ça nous prendrait pour le lancer, mais combien de temps ça nous prendrait aussi mensuellement? Quels sont les risques à lancer ce type de business? On va mettre bout à bout plusieurs critères comme ça, et c'est avec ces critères-là qu'on va choisir si on lance un business ou pas. Donc pour la simulation, j'ai filmé mon écran, là je t'ai fait un fichier Excel. Donc en fait j'ai préparé une estimation de combien ça peut rapporter en fonction du prix du marché. Je vais te montrer tout ça si ça t'intéresse. On a envoyé ça au propriétaire, on a un très bon feeling, ça passe très bien avec lui, et on lui a proposé une association en 50-50, où en fait lui, il apporte la villa, la location, du coup, nous actuellement on paye 2100 € de loyer mensuel hors charge, et du coup là lui il apporterait ça, nous on payerait 0, et derrière on se partage les bénéfices. Lui en plus, comme ça, lui les murs, il taille les gros travaux, c'est quand il y en a, et la taxe foncière.
en tant que propriétaire. Après, comme c'est un business, les petits travaux, on le prend en charge en 50-50 et tout ce qui est autre charge, en 50-50. Nous, on apporte en contrepartie le mobilier. Tout notre mobilier, comme ça, au lieu de déménager, perdre du temps à revendre ou à repartir avec un conteneur, etc., on laisse le mobilier ici. On rachète des choses si besoin, on participe aux frais divers, on apporte aussi toute la partie marketing, on a la partie web marketing, donc sur Booking, Airbnb, Le Bon Coin, Expedia, localement aussi, la fidélité, hein, toujours important. On gère le personnel, forcément des villas comme ça, c'est automatiquement un jardinier, un pisciniste, un artisan pour les petits bobos qui est disponible, une femme de ménage, et bien sûr la gestion des touristes, les entrées, les sorties, le dépôt de caution, etc. Donc ça, c'est la proposition qu'on lui a faite. Donc on voit qu'en coût d'investissement, en fait, nous on apporte du mobilier qu'on a déjà acheté, qu'on avait acheté pour nous. Du coup, au final, on n'apporte pas grand chose. Ensuite, on investira 50% de toutes les charges logiques dans le business. Donc ça, en fait, un business, normalement, un business comme celui-ci, c'est assez rentable rapidement. Donc les charges, ils se payent par le chiffre d'affaires généré par la société, en fait. Et ensuite, nous, on apporte notre expérience pour le web marketing, on apporte notre expérience pour gérer le personnel. Parce que comme ici, nous, on quitte la Guadeloupe, et ben on embauche quelqu'un sur place, on a déjà des connaissances qui font ce métier-là, etc. Donc on va sous-traiter la partie entrée, sortie. Le jardinier, on a déjà un jardinier qui passait toutes les semaines ici à la villa. Donc ça se passe très bien, du coup on va continuer avec lui. La femme de ménage, pareil. Donc en fait, on a déjà notre carnet de contact, très important, le carnet de contact n'importe où vous vous situez, même à distance. Du coup, nous on apporte toutes ces affaires-là. Et comme ça, il y a un des avantages aussi pour le propriétaire, c'est que lui, il adore la Guadeloupe, mais il habite à La Réunion, du coup, il ne peut pas venir souvent. Mais quand sa villa elle est en location, courte durée, lui, il peut bloquer le calendrier dans une semaine ou 15 jours et hop, venir l'été ou venir quand il veut. La villa, elle reste disponible pour lui. Du coup, on vous a fait une petite visite de la villa. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Airbnb et j'ai regardé les tarifs toutes charges, de combien les gens ils sont prêts à payer. Donc j'ai trouvé 3 biens. Donc en fait, j'ai le lien de recherche qui est ici et j'ai mis exactement les mêmes critères, c'est-à-dire la ville de Saint-François, une piscine, 4 chambres, 2 salles de bain. Ici, on a 3 salles de bain. J'ai mis minimum 2 salles de bain, un jacuzzi, 8 personnes minimum. Ici, on peut dormir à 12. Internet et villa. Donc ça, c'est les critères que j'ai mis et en fait, je suis venu noter toutes les recherches. En fait, donc ici, c'est plutôt moins bien. Donc j'ai trouvé 3 annonces qui sont plutôt moins bon, la prestation est moins belle que ce qu'on proposait ou ce qu'on va proposer ici. On voit là que c'est la piscine plus petite, c'est une villa moins luxueuse. Pourtant c'est vendu 327 €, c'est quand même assez cher pour ce que c'est, je trouve. Mais comme c'est moins bien, je l'ai quand même mis là en plutôt basse. Fait que, tu vois, souvent quand il y a des images comme ça, il faut camoufler un peu le. Donc on voit la déco, c'est une déco un peu créole, les touristes, certains touristes aiment bien, mais après, généralement, ils aiment bien quelque chose de moderne. Donc en gros, tout ça pour dire que une catégorie des villas plutôt moins bien, vendues en moyenne 235 €, parce qu'il faut savoir qu'ici, la saison, c'est fin décembre, et ensuite janvier, février. On a une période creuse en octobre, novembre, et en juin, c'est un peu la moyenne de mars à juin, ça reste une période standard, j'ai envie de dire. Ça se vend, mais c'est pas non plus la haute saison. Par contre, juillet-août, ça reprend. Et septembre, octobre, novembre, c'est assez bas parce qu'ici, c'est une période, c'est la saison des pluies, c'est la saison des cyclones. Du coup, généralement, il n'y a pas beaucoup de touristes. Même si là, ça fait 2 ans qu'on est là et on n'a subi aucun cyclone. On a eu la chance. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, c'est la prestation assez similaire. Donc, c'est là où j'en ai vu plus. On va regarder. Celle-ci, elle est plus disponible. Donc voilà, notre but, c'est on va redécorer pour avoir ce type de prestation. Donc celle-là, c'est clairement ce qu'on vise, 280 € par nuit. On va regarder celle-ci à 386, un peu surélevé, on dirait qu'il y a une petite vue. On va aller voir la déco si on peut. Ok, relativement moderne, c'est bien. Un petit lever de soleil. Donc là, j'ai retenu tous ceux qui sont un peu plus ou moins le même type de prestation, plus ou moins 20%, j'ai envie de dire. Du coup, en moyenne, c'est 337 € en novembre, 384 € en janvier et 273 € en juin. J'ai noté à chaque fois les tarifs sur une date au pif par mois. Du coup, ce qui me fait une moyenne de 330 € de nuitée. Après ça, c'est le mieux, c'est vraiment
quelque chose de plus haut de gamme. Du coup, on va pas les compter. Mais comme je les ai trouvés, hop, je les ai mis, je les ai intégrés, on peut en regarder un, par exemple. Mais bon, ça, c'est là, il y a une vue mer. Il y a piscine jacuzzi intégrée dans la piscine. Là, on est aussi une qualité encore, enfin, c'est une prestation encore au-dessus. Du coup, je peux pas comparer notre villa avec celle-là. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis plutôt mieux. Et du coup, on va pas prendre en compte ces villas-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment là. Et du coup, en moyenne en novembre, c'est 337. En moyenne en janvier, c'est 384. En moyenne en juin, c'est 273 €. Ce qui nous fait une moyenne des moyennes sur l'année, on va dire 331 € par nuit. On a déterminé un prix de vente. Donc forcément, après, il y aura des ajustements. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins. Après, il faut jeter, il faut se lancer pour savoir si c'est plus ou c'est moins. Par contre, ça, c'est les calculs, c'est bien. Réfléchir comment on va le faire, etc. Ça, c'est très bien. Mais par contre, il ne faut pas le faire longtemps. Il faut réfléchir et y aller, il faut foncer. Ce qui nous amène à notre business plan, j'ai envie de dire. Donc, j'ai fait 3 estimations, une basse, une moyenne et une haute. Donc, on a vu que le prix moyen, c'est 331 €. Du coup, j'ai mis 330 € en estimation moyenne, 300 €, 10% de moins pour la basse et 370 € de plus pour la haute. Plus ou moins 10%. Après, ça, c'est l'avenir qui nous dit, en sachant que plus le logement a d'ancienneté sur ces plateformes-là, plus le calendrier sera rempli. Parce que les gens vont revenir, il y aura des avis, ce sera plus simple de vente, etc., etc. Donc plus le prix va monter et plus le calendrier sera rempli. Donc le bénéfice, en fait, ça c'est vraiment un business qui sera pérenne dans le temps et qui sera pas exponentiel parce qu'on est capé par le nombre de nuits et qu'on peut louer, mais par contre qui sera évolutif. Il faut savoir qu'ici en Guadeloupe, de septembre à novembre, où là c'est la saison cyclonique, il n'y a pas trop de touristes, donc c'est des locaux qui vont venir louer la villa pour le week-end. Mais généralement, c'est vendu à la semaine, donc du samedi au samedi ou en tout cas à la semaine, donc ce qui permet de réduire les frais, les charges fixes. Donc là, je vais aller très vite. C'était vraiment pour montrer la façon de penser qu'il faut avoir, la façon de penser d'un entrepreneur, d'un investisseur. Et vraiment, jamais de dire, ah, ce serait si facile, tout le monde le fait, ah, je vais pas y arriver, toutes des choses comme ça. Faut vraiment réfléchir, et si tu vois que c'est ok, et bah tu vas. Tu dis pas, mais si il se passe ça. Non, non. Aie confiance en toi, regarde vraiment le risque que tu peux entreprendre. Là, c'est quoi notre risque si ça marche pas? Si ça marche pas, on a laissé notre mobilier ici, on est reparti, mais on a des gens de confiance qui sont ici. Est-ce qu'on pourrait pas leur dire, allez, vous nous vendez tout, et on rend le logement? On peut faire ça. Donc en fait, le risque est faible. En gros, tout ce qui est booking, Airbnb, etc., en moyenne, j'ai eu 15% de frais de réservation. Pour le ménage et le consommable, j'ai eu 90 €. Donc, qui fait un total de charges journalier à 62,4 €. On vend 330 € la nuit. Et là, pareil, j'ai une estimation basse en taux de remplissage à 30%. Et moyen, on va dire, à 72%, sachant qu'on peut faire mieux, surtout à partir de la deuxième année, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc 330 € par nuitée, si on le loue moins de 3 semaines dans le mois, sur 4,33 semaines, donc 60% du temps, un peu plus de la moitié du temps. Ça nous fait un chiffre d'affaires de 5 940 ou 7 260 €. Ce qui nous fait un bénéfice par nuitée hors charge fixe, qu'on va voir tout de suite après, de 267,6 €. En charge fixe, on a 150 € mensuels de jardinier, on a 100 € d'eau, on a 200 € d'électricité avec la clim, on a 50 € pour internet. Ensuite, on a des petits travaux à changer, mais bon, ça, à mon avis, ce ne sera pas avant la deuxième ou troisième année d'activité. Le loyer, comme on fait un deal avec le proprio, il est à 0 €. Donc, c'est vraiment ça aussi qui limite le risque au max. Même en tant que Covid, tout ça, s'il n'y a pas de locataire, bah nous, on ne perd rien, on n'est jamais négatif. On va voir le seuil de rentabilité tout à l'heure, mais il est vraiment très faible. Donc, tout ce qui est petits bobos, petits travaux d'entretien, comme ça, je l'ai dit, c'est par la deuxième ou troisième année, je pense. Mais j'ai compté quand même 100 € par mois directement, comme ça c'est compté. 50 € d'assurance d'habitation, frais de structure pour la société, tout ce qui est comptable, redevance TV, taxe d'habitation, etc. 200 € ici. J'ai compté 150 € de logiciel, comme ça on est large, pour gérer un peu tout ce business. Toujours prendre une fourchette un peu haute, comme ça on a moins de surprises. Donc ce qui nous fait un total de charge fixe de 1000 €. Donc en fait, 1000 € pour être break-even. Vraiment, là, si je prends l'estimation même basse, si je prends l'estimation basse et calendrier bas, donc 18 nuits et 300 € par nuit, en fait, j'ai besoin de louer que 4 nuits par mois pour être break-even. En niveau risque, c'est un des critères qu'on va choisir pourquoi on lance tel ou tel business. Alors, donc, le risque, il est quasiment nul, en fait. On ne peut pas perdre d'argent avec ce business-là. Combien on peut en gagner?
Là, vraiment, estimation vraiment basse, on est à 1700 € de bénéfices mensuels et estimation haute, 2700 €. Donc, ce qui nous fait à l'année entre 20 000 et 32 000 € de rente annuelle. Parce que ça, en fait, c'est un business. Une fois qu'on l'a lancé, en fait, nous, derrière, on a un concierge qui fait les entrées et les sorties, qui répond aux gens sur Booking, sur Airbnb, qui regarde le calendrier des disponibilités. C'est lui qui fait tout ça. Donc, pour rappel, on a proposé un deal à 50-50 avec le proprio. Du coup, ce bénéfice-là, il faudra qu'on le coupe en deux. Donc, c'est chacun 50% de ce bénéfice-là. Et dans notre deal, c'est nous qui payons la gestion là. Donc, c'est-à-dire le concierge, c'est nous qui payons. Généralement, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires à l'unité. Voilà pour toute la façon de penser, de comment l'idée elle a mûri, comment on a défini quels sont les risques de ce business-là, quels sont les gains éventuels de ce business-là, comment on prend la décision. Je vais pas te spoiler, je vais pas te dire si on va le faire ou pas. En fait, on est encore en réflexion, on est en train de se tâter, voir si ça vaut le coup pour nous de faire ça. On a d'autres projets qui sont en cours. Donc, comme je te parlais tout à l'heure, il y a aussi le coût d'opportunité à prendre en compte, le fun, etc. Après, quand tu démarres, peut-être qu'au départ, le fun, tu le mets un peu moins de côté. Parce qu'au départ, tu veux gagner de l'argent. Quand tu vas travailler à McDo pour avoir ton premier salaire dans ta vie, forcément, le fun, il est pas trop là. Derrière, plus tu vas avancer, ton objectif, c'est après de choisir ce que toi tu veux faire, d'équilibrer ta vie avec différentes passions. Ton boulot, ça peut être une passion, mais dans ce cas-là, tu dois choisir ce que tu fais. Donc vas-y, ça m'intéresse. Dis-nous en commentaire si à notre place, tu le ferais ou pas. Si ça t'intéresse ou juste par curiosité, je te partage le tableau que je t'ai montré. Tu as un lien dans la description, tu cliques dessus, tu laisses ton email, ça t'envoie un email automatiquement et tu le reçois dans ta boîte mail. Et si tu as des projets de business, tu peux réserver dans la description, il y a un lien pour avoir ton coaching offert de 20 minutes avec Laura ou moi. Et si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao! Et toi, et si tu pensais